Yo les gars, ça dit quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de la dernière grande échéance avant la Coupe du Monde. PSG Arsenal ce samedi, finale de LDC, champion de France contre champion d'Angleterre, Luis Enrique contre Al Arteta, Dembélé contre Gyökeres. Bref, un tas d'histoires et un match hyper important pour les deux équipes, probablement même dans le top 3 des matchs les plus importants de l'ère moderne pour eux, tout simplement parce que Paris c'est la troisième finale de LDC dans leur histoire et surtout, c'est leur chance de faire le back-to-back en LDC, quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis le Real dans les années 2016-2018, avec notamment la collaboration des arbitres, on se rappelle bien. C'est bon, on rigole, on rigole. Et pour Arsenal, ce sera leur deuxième finale de LDC après avoir perdu celle de 2006 face au Barça. Là, cette année, ils ont la chance de faire quelque chose que peu de personnes imaginaient réalisable quelques semaines en arrière, faire le doublé PL-LDC, ce qui serait même historique en vrai. Et avant de parler du match en tant que tel, s'il y a une chose qu'on doit mentionner, c'est à quel point les deux équipes qu'on va tous regarder samedi sont les deux équipes qui méritent le plus de jouer une finale de LDC cette saison. Vas-y, j'inclus aussi le Bayern qui a été incroyable, mais ouais, clairement pour moi cette saison, PSG, Bayern, Arsenal, c'est les trois meilleures équipes au monde. Et pourtant, j'étais le premier qui disait que PSG-Bayern c'était la finale avant l'heure. Perso, j'aurais préféré que ça soit ça la finale, mais faut pas discréditer la perte d'Arsenal. Les gars, aucune défaite en LDC cette saison. Sur 14 matchs, c'est 11 victoires, 3 matchs nuls. Certains diront qu'ils ont eu un parcours niveau Europa League et je suis d'accord que leur côté de tableau était beaucoup plus simple que l'autre, on va pas se mentir. Par contre, faut pas oublier qu'ils ont eu des bonnes victoires en phase de groupe, notamment un 3-1 face au Bayern, même si à ce moment-là, c'était pas le Bayern de deuxième partie de saison, mais quand même. Il y a aussi eu une victoire 3-1 face à l'Inter à l'extérieur. Donc ils ont tapé les champions d'Allemagne, ils ont tapé les champions d'Italie, ils ont aussi tapé l'Atlético Madrid 4-0 en phase de groupe, en plus de se qualifier face à eux en demi-finale sur 180 minutes. Je veux dire, je dis pas qu'ils ont un parcours très compliqué, mais fallait le faire et en plus, ils devaient se battre pour la PL en même temps. Et ça, c'est quelque chose que j'estime énormément quand on connaît à quel point la PL, c'est dur. Le fait d'avoir conservé cette régularité, cette constance tous les 3 jours, il n'y a rien à dire. Faut saluer le travail d'Arsenal. De l'autre côté, il y a le PSG, tenant en titre, meilleure équipe au monde si on regarde depuis 2 ans. Et je dois vous avouer qu'à la mi-saison, je les mettais derrière Arsenal et le Bayern, simplement parce que c'était compliqué le début de saison à Paname. En fait, peut-être pas compliqué, mais je dirais plutôt que c'était pas le PSG qu'on avait vu en fin de saison dernière. Je me rappelle, ils avaient fait nul face à Bilbao, il y a eu une défaite face au Sporting Lisbonne, ils lâchaient aussi pas mal de points en Ligue 1. Je me rappelle, ils avaient même perdu un match face à l'OM, ce qui est un phénomène planétaire assez rare. Donc c'était dur de les placer au-dessus d'un Arsenal ou d'un Bayern qui était vraiment en forme en plus à ce moment-là. Après, j'ai l'impression que l'opinion populaire n'était pas non plus trop inquiète par rapport à leur niveau. Genre, je voyais pas beaucoup de gens tirer des sonnettes d'alarme. Est-ce que c'est parce que l'année dernière, il y avait une situation un peu similaire avec une première partie de saison très moyenne et une deuxième partie de saison en pétard? Peut-être. Mais là, si on regarde vraiment à l'instant T, le PSG est la meilleure équipe au monde selon moi. Tu me diras, hashtag analyse. Voici pourquoi vous venez sur cette chaîne pour des analyses comme ça. Sinon, j'aimerais aussi souligner vite fait leur parcours. Déjà, leur phase de groupe, en vrai, c'était pas la plus simple. Il y avait du Barça, du Bayern, du Newcastle, mais c'est surtout la phase à élimination directe. Ils ont explosé Chelsea en aller-retour, ils ont détruit Liverpool en aller-retour et ils ont battu le Bayern en aller-retour. Le parcours, c'est fort. Ok, certes, les équipes de PL cette saison, hors Arsenal, ça a été un peu décevant, mais quand même, c'est jamais évident de tomber contre eux en Champions. Maintenant, si on se concentre vraiment sur le match de samedi, déjà, vous allez avoir l'avis de quelqu'un qui a regardé beaucoup de matchs de Arsenal et du PSG cette saison. Autant l'Inter, l'année dernière, j'avais pas regardé énormément de matchs puisque la Serie A, c'est pas le championnat que je priorise, même si je sais comment ça joue là-bas. Mais là, avec Arsenal, il y a des choses à dire. Déjà, et j'en avais parlé dans ma vidéo sur Arsenal champion d'Angleterre, j'avais évoqué les fameux coups de pied arrêtés, et notamment les corners. Je vais le répéter, mais cette saison, Arsenal, c'est 28 buts marqués sur coups de pied arrêtés, dont 18 corners. C'est les meilleurs en Europe dans ce domaine, je crois qu'il n'y a pas de surprise. Et de l'autre côté, on sait que c'est un défaut chez le PSG, les coups de pied arrêtés défensifs. Donc évidemment que ça va faire partie des armes qu'Arsenal voudra exploiter. Les gars, à jeu égal, si on parle de open play, donc de tout ce qui est jeu pur, j'ai du mal à voir Arsenal rivaliser avec Paname, même si je le vois pas prendre une tempête absolue non plus. Faut se rappeler que l'année dernière, on a eu PSG Arsenal en demi de LDC, match aller-retour. Et quand tu regardes les joueurs qu'il y avait sur le terrain, il y a environ le 3/4 des joueurs qui seront là dans cette finale-ci aussi. Et quand on se souvient, en vrai, Paname avait été plus chirurgical dans leur occasion, mais ce qu'Arsenal produisait, c'était pas mal non plus. Paris était meilleur, mais il n'y avait pas 10 classes d'écart. Même quand tu regardes les stats, c'était très serré. Après, si on doit parler du présent, cette saison, notamment en deuxième partie, on sent un Arsenal en bout de souffle. On sent un Arsenal qui a régressé. J'ai trouvé meilleur en septembre, octobre, novembre. Là, maintenant, c'est très poussif. On l'a vu sur leur dernier match de PL, les quarts contre le Sporting, la demi contre l'Athletic. Et de l'autre côté, le PSG, la courbe est inverse. Ils sont montés en puissance et ils sont nettement meilleurs qu'en début de saison. Faudra juste voir dans quelle forme ils arriveront parce que je suis allé voir et leur dernier vrai match compétitif, c'est justement le match retour contre le Bayern le 5 mai. Donc ça fait une vingtaine de jours. Après ça, il y a eu beaucoup de rotation en Ligue 1 quand même. Et ça peut aller dans les deux sens, attention, parce que ça a permis à Luis Enrique de reposer ses joueurs. Les gars, je suis allé voir. Si on compare par exemple Rice cette saison, c'est 4300 minutes disputées. Vitinha, c'est 3900, donc 400 minutes en moins. Gabriel, c'est 4000 minutes. Pacho, c'est 3700.
2700, donc 300 minutes en moins. Saliba, c'est 4100 minutes. Marquinhos, c'est 2500, donc 1600 minutes en moins. Pareil en attaque, quand tu regardes les Kvara, Dembélé, Doué, ils sont tous en dessous de 3000 minutes disputées, parfois même en dessous de 2500 minutes. Donc globalement, l'effectif de Paris est plus frais que celui d'Arsenal. C'est la vérité actuelle. Et c'est quelque chose d'important à prendre en compte, la fraîcheur des joueurs. Quand on entend les coachs, les joueurs eux-mêmes dire à quel point la fatigue, ça impacte les performances, et certains diront que le PSG est avantagé parce qu'ils sont dans un championnat de boulanger et qu'ils peuvent faire tourner, et je peux comprendre. En vrai, la réalité d'un Arsenal en PL n'est pas du tout la réalité d'un PSG en Ligue 1, c'est factuel. Maintenant, c'est comme ça, c'est un peu comme le Bayern en Bundesliga, c'est des équipes qui ont un edge. D'autres diront « Ah, mais Arsenal peuvent se frotter à un meilleur niveau tout au long de la saison, ça les prépare mieux. » Oui, mais bon, au bout d'un moment, quand ils doivent se taper le championnat le plus relevé au monde sur 38 journées, pas 34, 38, en plus de se taper la FA Cup, la Carabao Cup, il y a le Boxing Day aussi en Angleterre, je veux dire, au bout d'un moment, les mecs suffoquent, frère. Tu clignes des yeux, il y a un autre match d'Arsenal qui commence. Donc non, je trouve que Paris est avantagé là-dessus. Même en Ligue 1, Luis Enrique, il peut faire le scientifique s'il veut. Il peut tenter plus de trucs tactiquement parce que le delta de niveau est tellement grand que tu peux te permettre la vérité. Arteta, lui, doit faire très attention. Comme j'avais déjà dit la dernière fois, chaque adversaire en PL est une menace. Tu peux pas faire le fou là-bas. Maintenant, comment je vois la physionomie du match? Honnêtement, je vois Arteta enfiler sa meilleure djellaba et demander à son équipe de rester en place solide derrière. La vérité, je les vois pas mettre le bus complet comme un Atlético pourrait le faire, par exemple. Les gars, faut pas oublier que le terroriste d'or appartient au Cholo. Il est indétrônable, personne peut lui prendre. Tant que Cholo est coach, personne peut lui enlever le titre. Mais plus sérieusement, ouais, je pense qu'Arsenal va faire attention. Ils voudront pas prendre de risques, surtout quand tu vois à quel point le PSG, c'est des tueurs à gages quand tu leur laisses des espaces en contre-attaque. Et de façon de base, c'est pas le jeu d'Arsenal de prendre autant de risques sans ballon comme un Bayern pourrait le faire. Avec ballon, ils essaieront de construire tranquille sans prendre trop de risques non plus. Est-ce qu'Arteta va demander à ses latéraux de moins monter et de peut-être laisser plus de liberté à ses ailiers pour jouer les 1 contre 1 ou les 1 contre 2? Quelque chose qu'il ne fait pas habituellement. Après, il faut se dire que les ailiers d'Arsenal... C'est pas Doku ou Vini, on va pas se mentir. Mais d'habitude, Arteta, ce qu'il fait, il demande à ses alliés de fixer, faire la passe en arrière à un milieu, et t'as les latéraux qui attaquent les espaces intérieurs pour créer le surnombre. C'est quelque chose d'assez récurrent avec lui, ça se voit facilement. Après, comme j'ai dit, contre Paname, je sais pas quelle sera sa tolérance au risque, faudra voir. Sinon, ça va chercher les coups de pied arrêtés comme d'hab. Bien sûr, ça sera une arme massive pour eux, et Paris va devoir faire très attention. Savonov, qui a été très bon jusqu'à maintenant, il va devoir se montrer et faire les bonnes sorties au bon moment, sur corner, coup franc, etc. Sinon, de leur côté, le PSG, eux, ils vont peut-être devoir revenir à une méthode d'attaque placée, moins de contre-attaque, moins de folie que contre le Bayern. De toute façon, si on part du principe qu'Arsenal ne fera pas le plus gros pressing, ils n'auront pas le choix de s'habituer. Après Paris, et c'est ça la force chez eux, c'est que tu as des joueurs, même dans les petits espaces, sur des frappes de loin, dans la construction, il peut avoir une diff à tout moment de n'importe qui. Kvara, mais Kvara, ce vampire de Georgie, il est incroyable en LDC. Je sais pas il boit quoi avant les matchs, mais pendant les matchs, je sais qu'il boit le sang de ses adversaires, lui. La finition, les dribbles, les passes, il peut tout faire et des 2 pieds en plus. T'as Dembélé aussi pareil, et même s'il fait un mauvais match, Dembélé, tu sais qu'il peut être décisif à tout moment. Doué, il peut te lâcher des grands gestes aussi. Faut se rappeler que Doué, c'est le seul joueur dans l'histoire qui a été décisif 3 fois dans une finale de LDC. Son match contre l'Inter, l'année dernière, c'était fou. Évidemment, avoir l'impact des latéraux aussi, Nuno Mendes, Hakimi. Bon, j'ai vu qu'Hakimi avait eu une blessure récemment, mais il devrait être là. On sait que le PSG a les 2 meilleurs latéraux au monde, donc évidemment que ça reste toujours des menaces dans un match. Après, il y a quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est que Luis Enrique et son staff, Mikel Arteta et son staff travaillent sur ce match depuis un moment. Paname, ils sont champions depuis un petit moment déjà. Arsenal ont terminé champion un peu plus tôt que prévu après la défaite de City contre Bournemouth. Donc, il n'y avait plus de pression en championnat, il n'y avait plus de coupe nationale à jouer, et j'ai vraiment l'impression que l'un des deux ou les deux vont arriver avec des surprises tactiques. Je pense pas qu'ils viendront avec 100% de leur style habituel dans le sens où ils se sont étudiés et surétudiés entre eux. Les gars, ils ont pas joué au Monopoly dans leur bureau pendant 3 semaines. Et je pense que justement, l'un voudra peut-être surprendre l'autre et vice-versa. Je sais pas, j'ai un feeling. Je dis pas qu'ils vont complètement changer leur système et faire des dingueries, mais je les vois bien peut-être tenter des petits coups de poker, à voir. C'est un feeling. Maintenant, si je devais dire mon prono, je vois un match relativement fermé. Plus fermé que le PSG Inter de l'année dernière, ça c'est sûr. Et vraiment, c'est un match très dur à pronostiquer parce que défensivement, Arsenal, c'est la meilleure équipe au monde. Ils peuvent marquer sur coup de pied arrêté à tout moment. Ils ont peut-être pas les meilleures individualités, mais ils ont un collectif très fort. Il n'y a pas d'égoïsme, que des joueurs qui travaillent pour le collectif. Et on sait que c'est ça qui réussit en 2026. Et évidemment, leurs joueurs, c'est pas des fermiers non plus. Je veux dire, des mecs comme Eze, Odegaard, Saka, Rice, ils peuvent te lâcher une frappe ou une passe de classe mondiale à tout moment. Mais de l'autre côté, il y a le PSG qui sont incroyablement solides aussi. D'ailleurs, pour moi, les 2 meilleurs charnières de centraux au monde, c'est Gabriel Saliba et Pacho Marquinhos. Donc ça va être très intéressant de voir leur perf. Honnêtement, je vois le PSG la prendre, comme ça, direct. Je vois le PSG faire le back-to-back
back-to-back. Si demain je devais mettre mes organes en jeu et miser sur une équipe, j'irais avec Paris. J'ai plus de certitude à l'instant T, le momentum, offensivement. Bon, défensivement, Arsenal, ils sont très forts, mais les individualités et le collectif de Paris, c'est trop. Même Enrique, je le vois arriver extrêmement préparé et motivé. C'est pas pour dire qu'Arteta, ce sera pas le cas, mais j'ai quand même l'impression que cette PL fraîchement remportée après tant d'attente, 22 ans d'attente, on a vu les célébrations, l'engouement, ça peut aussi créer ce fameux syndrome de banalisation, entre guillemets, dans le sens où même si Arsenal perd cette finale, la saison aura été historique dans tous les cas pour le club. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on rentre plus dans de la psychologie, mais c'est quelque chose qui peut subconsciemment être dans la tête des joueurs et du staff. Certains diront, mais qu'est-ce qu'ils racontent, c'est une finale de LDC, comment ils peuvent banaliser? Les gars, je dis pas qu'ils vont arriver en claquettes chaussettes et 5 kilos en trop, mais parfois le subconscient joue des tours à l'humain. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir cette finale, j'ai hâte d'être à samedi. Après, il y a la Coupe du Monde en plus, mais vraiment la Coupe du Monde, je suis hype de ouf. Mais avant ça, les joueurs de Arsenal ou du PSG auront la chance d'écrire l'histoire. C'est soit une première LDC dans l'histoire d'un club qui sera remporté ou un back-to-back, ce qui est hyper rare, donc peu importe le moment, ça sera spécial. Vas-y, je vous balance même mon score exact, je vois un 2-0 pour le PSG, but de Kvara et Vitinha. Alerte, ne suivez pas mon prono les gars, je suis un criminel en pronostic sportif. Vous, n'hésitez pas à balancer vos pronos, qui va la prendre selon vous, votre score exact, les buteurs, vos analyses, bref, ça m'intéresse de savoir et d'ici là, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. On se capte bientôt. Ciao ciao.